Ah, je reviens sur cette histoire du mec, là, du connard de chez Wagner, là. Ouais, juste un petit détail. Parce que je les entends d'ici, les gars. Ils vont me dire, ouais, mais attends, mais tu dirais pas ça en face. Regarde, le gars, c'est un guerrier, c'est un warrior. Ouais, bah, tu sais quoi? Je sais pas vous, hein, mais moi, les guerriers, j'ai aucun respect pour ces fils de pute. Franchement, c'est quoi ça? C'est avoir du respect pour un mec qui considère que d'être le plus fort, ça donne tous les droits? C'est ça, hein, quand on y pense bien. Hein. Quand on se branle devant tous ces gars qui portent une mitraillette. Parce que, oh là là, c'est les héros, les défenseurs de notre pays et tout ça. Putain, mais vous trouvez ça bien, vous, la guerre? Sérieusement? Non, mais parce qu'il y a un moment, il faut se poser des questions. Hein. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est franchement pourri dans notre société. Rien qu'un truc, un petit détail à la con, vous allez me dire. Hein. Mais, vous savez, ce film, Avengers, enfin, ces films, je dis pas, hein, je les aime bien, hein, c'est du grand spectacle, tout ça. Je les ai vus, hein, tout ça. Mais n'empêche, la traduction de Avengers, ça veut dire vengeur. Les gens, ils n'ont pas soif de justice, ils ont soif de vengeance. Et dans cette façon qu'on a de se pignoler avec la loi du plus fort, et, ouais, il faut être le plus balèze, il faut avoir des gros muscles et tout ça. Putain, mais vous en êtes pas revenus encore, vous, bande de cons? Sérieux? Vous en êtes encore là? Et ensuite, on va se demander comment ça se fait que ah, le gros connard, il a tellement foutu fort sur la gueule de sa bonne femme qu'il l'a tué. Mais, oh, qui c'est qui lui a dit à cette bonne femme de se foutre avec un gros connard avec zéro dans le ciboulot, mais parce qu'il avait des gros muscles et ça faisait bien devant les copains? Putain, mais sérieux? C'est pas ça les bons critères dans la vie. Hein. Franchement, quand on choisit les mauvais critères, bah faut pas s'étonner du résultat. Et c'est tout comme ça. On est tout à se palucher avec des histoires toujours de physique et de m'as-tu vu à base de t'as vu moi je porte telle marque. Mais la marque, c'est la marque de quoi? La marque de combien t'as vendu ton âme au diable? Sérieusement? Faut arrêter avec vos conneries là de comment dire, mettre en exergue la richesse et puis le pouvoir, toutes ces conneries là. Hein? Ça se finit comment? Ça se finit avec des représentants du peuple qui se font payer des montres en or par l'émir du Qatar et ce genre de conneries. Et vous rêveriez que d'une chose, c'est d'être à leur place pour pouvoir en croquer tout pareil. Là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes tous pareils, les gens. Honnêtement, hein, moi, ça fait des années que je sais pas, je me demande si je devrais pas me suicider parce que franchement, vous me cassez les couilles. Vous êtes tous aussi malhonnêtes les uns que les autres. Vous mentez à vous-même, vous n'en avez même pas conscience. Je me demande ce que je fous là, moi. Je me demande vraiment, hein. Parce que l'honnêteté, on dit que ça paye. C'est des conneries. Ça, c'est juste pour faire se tenir tranquille les gens. Parce que c'est comme toutes ces histoires bibliques là, qui sont faites pour donner de l'espoir aux gens. Alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. On veut donner de l'espoir pour qu'ils se tiennent à carreau, mais en réalité, il n'y a pas d'espoir à attendre. Puisque de toute façon, ce qu'on veut, c'est être le calife à la place du calife, comme dirait l'autre. Enfin bref. Putain, par contre,
J'ai pas froid, mais j'ai les doigts gelés. Il est temps que je me mette les gants de tronçonnage là. Oui, tiens. Je repense à ce que je disais tout à l'heure à propos de la glorification de la violence et tout ça. Alors, il y a un truc quand même qui me fait doucement rigoler. Alors, c'est toujours un petit peu dans ce même état d'esprit. C'est pour ça que je pensais à ça tout à l'heure, même si j'en avais pas conscience. C'est que... Alors, il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué les gens. Il y a des termes que je trouve ignobles. Ça paraît rien hein, comme ça. Hein. Mais maintenant, pour dénigrer quelqu'un, alors ça va bien pour dénigrer les virilistes et ce genre de mecs. On va te parler de fragile, de faible. Donc en gros, si je comprends bien, ceux qui traitent de fragile, de faible, les autres, c'est une façon donc de les dénigrer en finalement se moquant de celui qui est faible et fragile. Celui qui est un faible, un fragile, parce qu'il est comme ça, parce que c'est dans sa nature, c'est la honte. Et donc du coup, on va comparer le gros con, celui qu'on veut dénigrer, le macho souvent, hein, c'est souvent celui-là qui est dénigré de cette façon. On va le comparer au faible, au fragile. Fragile, hein. Oh là là, fragile, qu'est-ce que c'est salaud ce terme. Horrible d'être traité de fragile. Hein? Moi, ce qui me fait marrer dans l'histoire, c'est surtout le fait qu'en fait, quand on y réfléchit bien, hein, ceux qui utilisent ce genre de termes, ça serait pas un petit peu ceux-là qui étaient les fragiles il y a quelques années ou décennies en arrière, quand ils se faisaient maltraiter au collège, et qui aujourd'hui se vengent d'une façon ignoble comme ça? Moi, je trouve que ça fait réfléchir, non? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que moi, ça me viendrait pas l'idée de me moquer de quelqu'un parce qu'il est fragile, parce qu'il est faible. Je veux dire, je peux ne pas aimer une personne, mais je vais pas utiliser pour la dénigrer quelque chose qui dénigre par la même occasion quelqu'un qui justement est déjà dans une position de faiblesse et de fragilité. Parce que, je veux dire, qui aujourd'hui, pour se foutre de la gueule de quelqu'un, le traiterait de trisomique? Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un petit peu les mêmes gens qui feraient la guerre à quelqu'un qui utiliserait ce terme-là, qui utilisent le terme de fragile.
Vous trouvez pas que c'est ironique comme situation? Enfin bref, toujours la même hypocrisie. C'est vrai qu'il fait frais quand même, hein. Quand même enfiler ma petite veste, moi. Bon, et ben voilà. Ça, c'est ce que j'appelle laisser quelque chose de propre et rangé. Et c'est aussi ce que j'appelle avoir du respect pour l'arbre qu'on vient de couper. Et là, bon, c'est vrai que je taille fin, hein. Mais tout ça, ça vient uniquement des arbres d'à côté. Et quand je dis des arbres, c'est un seul, peut-être deux. Mais en tout cas, ça c'est du... Il y en a beaucoup là-dedans, je sais pas si on voit la taille. Hein. Il y en a beaucoup qui méritaient d'être récupérés. Carrément. Et même tout ce qui est encore fin, eh ben, viendra peut-être un jour où des gens comme eux ils seront bien contents d'avoir ne serait-ce que ça. Parce que quand on voit aujourd'hui à Madagascar que les gars, ils n'ont plus rien pour faire leur feu, pour se faire à bouffer, bah, de la charbonnette comme ça, là, même toute fine, hein, même les petits branchages tout fins, là, hein, et bah, je suis sûr qu'ils seraient bien contents de l'avoir. Alors moi je dis, taillez aussi fin que ça. Faites comme moi les gars. Ça c'est ce que j'appelle du respect. Bon, sur ce, moi je vais me bouffer un petit cannelé, boire un petit verre d'eau. Et puis bah, je vais me remettre un peu plus loin parce que je sais pas où sont les prochains arbres à couper. Donc je vais regarder ça. Allez, ça va aller comme ça pour aujourd'hui pour ce qui est de la vidéo. Et puis je referai ça peut-être un petit jour. Peut-être demain, j'en sais rien, on verra. Bah déjà, ouais, ce serait pas mal que je fasse un petit peu une démonstration de coupe. Ouais, pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je vais me remettre un petit peu de zik. Ça va m'occuper. Allez, ciao les couilles.